Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc nous voilà pour un tirage Actu France. Allez, c'est parti. Quand tu parles de l'agriculture, tu parles de la nature, tu parles des champs de culture. Alors, qu'est-ce que ça vient faire entre la carte des manifestations révolution et religion monothéisme? Est-ce que tu parles des émeutes actuelles? Non, tu parles des manifestations qui se font régulièrement depuis quelque temps déjà, d'accord. Est-ce qu'il va y avoir des manifestations par rapport aux récoltes, aux cultures? Bah alors. Ah, il va se passer des choses dans les cultures pendant les manifestations. D'accord? Tu parles de religion. Est-ce que tu parles d'une manifestation religieuse? D'une apparition? Non. Bon, j'ai du mal à comprendre de quoi tu parles, là, Miguel. Bon, on va tirer les 3 autres cartes pour que ce soit plus clair. Est-ce que tu veux dire que la religion va avoir un lien avec les cultures? Oui, mais comment? Alors là... Kezako. Ah, celle-là que j'ai vue. C'est ça, hein, je prends celle que qui s'est retournée. D'accord, parce qu'elles étaient 2. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux dire? Mettre ça un peu plus haut. Alors là, il est en train de dire que dans peu de temps, une aide va arriver, un pilier va arriver. Alors, est-ce que tu parles d'authenticité? Tu dis que ce pilier... Moi, je vois Eliani, encore une fois, c'est ça? Tu dis qu'Eliani va arriver bientôt et les aider à faire quelque chose qui leur tient à cœur. C'est ça? Qui tient à cœur à la population, entre guillemets. En tout cas, à ceux qui regardent la vidéo. Voilà. Mais quel est le rapport avec la religion, encore une fois? Est-ce que tu parles simplement de spiritualité? Ah, d'accord. Parce que moi, je voyais le mauvais côté de la religion, vu que récemment... Non, d'accord. Est-ce que tu es en train de dire qu'Eliani va agir sur les cultures? Ah, elle va agir pour protéger les cultures pendant les manifestations? D'accord, parce que les hommes-machines vont agir, oui, pendant que les conflits vont éclater, les hommes-machines vont bombarder les cultures avec leurs armes bactériologiques. Voilà, c'est de ça dont tu parles. Donc là, quand tu parles du soutien du pilier, tu veux dire que pendant ce temps-là, Eliani va aider, va protéger les cultures, en fait, c'est ça? Oh, t'es tout simplement en train de dire en fait que dans peu de temps, la glace, ça veut dire que ouais, c'est dans peu de temps, c'est bref. Donc dans peu de temps, Eliani est représentée par ces 2 cartes en fait.
Voilà, c'est-à-dire une personne authentique, une personne qui vous tient à cœur, que vous espérez, en tout cas, voilà, depuis un bout de temps qu'on en parle. Voilà, le pilier, c'est elle. Ok, d'accord. D'accord. C'était dur, là. D'accord, donc elle va protéger les cultures. Ok. Voilà pourquoi tu disais dans la canalisation, la canalisation numéro 8, que le divin allait agir pendant la nuit pour protéger les cultures. Bah, le divin, en fait, c'est sous les traits d'Eliani. Le divin va agir à travers Eliani. Voilà, c'est ça. Très bien. Ah bah voilà. La voilou. Il n'y a plus de doute. Wonder Woman. Bon. Ah bah ouais, elle va agir aussi par rapport à l'humanité, par rapport à la population qui est sous contrôle mental. Elle va agir par rapport à ça. Ouais. Et oui. Elle va les réveiller en fait. Hein. J'entends qu'elle va les réveiller en force. Avec son petit lasso. Elle va attraper les méchants avec son petit lasso. Ouais, c'est pour les réveiller, je pense, parce que... Pour réveiller la population qui dort encore, qui est sous contrôle mental. Ouais, parce qu'il vous dit bientôt... Ouais. Ah là là, oui, bah oui. Il vous dit que bientôt, les attaques vont retentir. Ça, c'est la carte de la violence, des attaques, de l'agression, colère, etc. Les conflits qui vont éclater et qui vont provoquer beaucoup de souffrance. Voilà, donc c'est pour ça qu'Eliani va réveiller en fait ceux qui sont prêts à être réveillés. Hein. Ceux qui ne sont pas prêts à être réveillés, bah, tant pis pour eux. Hein. Mais en tout cas, elle va essayer de réveiller ceux qui sont encore sous contrôle mental, pour les unir, pour qu'ils s'unissent et qu'ils ne se laissent plus duper par tout ce qui arrive. Parce que le gouvernement va tenter de leur faire croire, c'est-à-dire une attaque terroriste du Moyen-Orient, c'est ça. Voilà, alors que c'est pas du tout ça. Hein. Les hommes machines viennent de l'Angleterre. La France est complètement complice avec l'Angleterre. Hein. Donc ne soyez pas dupes. Enfin, pour les nouveaux qui arriveraient. Je sais que ceux qui regardent déjà ma chaîne, ils savent déjà. Oups. J'ai pas regardé l'heure. Comme d'hab. Ah si, d'accord, ok. Paris. Alors, Internet. Ah bah oui. Ah bah ouais. Là, tu es en train de dire que tout le réseau Internet. Alors, tu dis dans tout le pays. Voilà. Partout en France. Ah, je pensais que c'était uniquement à Paris. C'est partout en France. Tu es en train de dire que le réseau Internet va être coupé? Ouais, c'est ça. Ils vont couper... Alors, j'entends réseau social, mais l'électricité aussi, tout simplement. Ah non. L'électricité, ça sera uniquement à Paris. Quand ouais, ils vont faire exploser... Voilà. Par contre, d'accord, dans toute la France, ils vont couper le réseau Internet, les réseaux sociaux. Bah oui, pour pas qu'on communique les uns avec les autres, hein, pour qu'on se sente perdus et séparés les uns des autres. Ça, c'est la meilleure façon de... Ouais. Mais ça va pas durer, Mickaël. Hein. Ça va durer plusieurs jours quand même? Ah, quand même. D'accord, bon. Bon, mais je pense que ça va agir pour rétablir tout ça assez rapidement. Ah ouais, ils veulent pas que les gens s'organisent entre eux
se rassemblent. Ils veulent que les gens soient éparpillés, se sentent perdus. Pour créer un peu plus de détresse. Et puis surtout pour pas que les gens s'organisent contre eux, quoi. Notamment, non, au niveau de l'alliance, ils sont rodés, eux. Ouais, voilà, d'accord. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Ils ont leur propre système. Ouais, j'imagine. Est-ce que tu parles pas du couple royal, là? Non, tu parles bien du duo politique qui est au pouvoir. Bon, bah regardez. Regardez à côté. J'ai envie de rire aux éclats. Et on a la tour juste à côté. Bon, bah voilà, c'est leur fin, vous voyez? Cimetière, mort, c'est-à-dire c'est la fin de leur règne. Prison. Ils vont devoir passer par la case prison. C'est ça, Mickaël? Oui. Ça fait du bien. C'est réjouissant. Hein. Donc, c'est-à-dire le président et le premier ministre. Et la première ministre, c'est ça. Ouais. Oh, ça sent les oignons dès 9h30 du mat. C'est horrible. J'habite à côté, il y a un restaurant à côté. Et comme il va faire chaud aujourd'hui, j'ouvre toutes mes fenêtres le matin tôt pour garder la fraîcheur. Il y a toutes les odeurs de bouffe, de viande, d'oignons qui remontent. C'est horrible. À 9h30, je vous assure qu'à 9h30, c'est pas trop cool. Ça me donne la nausée. Oh là là. Au secours. Dictature, prison. Ah bah voilà, puisqu'on en parle. Ah voilà la prison. Ah bah voilà, justice, loi. Alors regardez ça. Regardez ça si c'est pas beau. Oh là là. Voilà. Ceux qui sont au pouvoir, bah eux, voilà. Ils vont être jugés et mis en prison. Alors là, c'est extrêmement clair. Réjouissez-vous les amis. Depuis le temps que Mickaël en parle. Ouais, on a hâte que ça arrive. Hein. Oh, c'est horrible. Je peux pas me fermer mes fenêtres là en plus. Oh, puis moi, je suis hyper sensible aux odeurs. C'est une catastrophe. Depuis toute petite. J'ai les sens extrêmement développés. Excusez-moi. Hein. Alors, en hiver, quand il fait froid, ou à midi, 13h, quand t'as faim, c'est super agréable de sentir ces odeurs. Mais là, en plein été, quand il fait chaud et qu'il y a 9h30 du mat, bof. Vraiment, c'est pas le pied, là. Alors. Tu parles toujours d'eux? Qu'une porte va se fermer pour eux? Ouais, c'est ça, je vois la porte de la prison, moi. Et ils vont vivre une épreuve, c'est ça? Ça va être très difficile pour eux. Ils vont pas s'y attendre. Imprévu, ils vont pas s'y attendre, en fait. Ça va être un changement brutal. Ils vont pas comprendre. Oh là là, c'est trop jouissif. C'est fou parce que je vois l'alliance qui arrive au gouvernement, qui arrive et qui, voilà, et qui les surprend. Je savoure. Bon, faut peut-être que je regarde l'heure. Non, ça va, il reste encore 10 minutes. Un quart d'heure, d'accord.
Vas-y. Art, musée. Paix, liberté. Alors là, est-ce que tu es en train de dire qu'on va tous pouvoir admirer la paix, la liberté? Mais tu parles des campagnes, là? Ah, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont retourner dans les campagnes pour méditer, contempler la paix, la liberté, c'est-à-dire profiter sereinement d'une vie beaucoup plus saine. Ok. Prendre le temps d'observer, de méditer, c'est-à-dire prendre le temps de vivre, moi je vois. C'est ce que j'entends. Et ouais. Ouais. Je rêve de ne quitter la ville. Alors je dis ça, je le dis un peu avec légèreté, mais avec une angoisse aussi terrible parce que fin août, le 31 août, je suis foutue à la porte de chez moi. C'est un truc de fou, mais bon, Mickaël m'a expliqué pourquoi, puis c'est lui qui a provoqué ça, pour me faire comprendre quelque chose. Donc je suis super angoissée, mais en même temps il n'arrête pas de me dire « Détends-toi, tout va bien, j'ai un plan pour toi, ok ». Pourquoi je suis foutue à la porte? Parce que, soi-disant, l'agence a l'intention de refaire tout l'immeuble de fond en comble. Donc il ne faut pas que les occupants soient là. Donc voilà. J'ai toujours honoré mes loyers, mais non. Allez, au revoir, bye bye. Comme j'ai plus une thune. Je rigole, mais en fait je ris jaune. C'est... Ouais, je pense que là, je suis dans cette énergie parce que c'est Mickaël qui m'enveloppe de son énergie. Mais en temps normal, je suis terriblement angoissée. Je ne sais pas du tout où je vais, ce qui va m'arriver. Mickaël me dit qu'il a un plan pour moi. Et bref. Enfin, tout ça pour dire que oui, je rêve de vivre dans une maison au calme, avec un jardin et plus jamais en ville, avec plus aucun voisin. Tellement j'ai été pendant des années agressée par les bruits du voisinage, mais à un point inimaginable. Alors, oui, c'est ça. Regardez, c'est exactement ce que je disais. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Profiter de la nature, profiter d'une vie plus saine. Là, c'est la pause, faire une pause pour un renouveau dans le quotidien. Voilà. Voilà ce que vous allez pouvoir vivre, enfin en tout cas ceux qui le souhaitent et ceux qui vont en faire le choix, bien sûr, mais il y a beaucoup de personnes qui vont faire ce choix. Bah oui, forcément, au vu de tout ce qui va être détruit. L'Europe, alors là je vois soit les Galactiques, soit l'Alliance. Sommeil, rêve. Cinéma, théâtre, film. Tu parles de l'Alliance, là, Mickaël, avec toutes les étoiles. Et le cercle, ouais. Donc il vous dit que l'Alliance va bien réveiller, sortir du sommeil tous ceux qui dorment, en fait, qui se sont fait berner par le film de la Matrice. Voilà. Ils vont réveiller tout le monde, hein. Accrochez-vous les amis, ouais, parce qu'Eliani, elle va pousser toutes les unités de l'Alliance à faire des révélations. Ça va être un choc pour beaucoup de personnes qui dorment en fait. Mais c'est nécessaire, il faut passer par là. Là, on peut plus faire autrement, on peut plus reculer. On est obligé d'avancer vers ce meilleur et ce nouveau. Ouh, viens là, toi. Ah bah vous voyez. La carte du vin qui parle de faire la fête, de célébrer. Nous allons célébrer. C'est pour ça qu'il vous parle de ça, pour que vous mettiez le focus dessus. Et pas sur les conflits, ce qui fait peur. Il faut en parler parce que faut le savoir, il faut s'y attendre. Et puis bon, je vous rappelle que moi je travaille surtout essentiellement pour l'Alliance qui doit être au courant de tout ce qui se passe, qui était obligée d'être au courant de tout ça. Parce que mon rôle c'est de les aider.
Mais là, Mickaël met le focus sur les réjouissances. Hein? Vous aussi, portez votre attention sur les réjouissances qui vont arriver après les conflits. Ah bah oui, tu parles de ressources là. Tu parles d'abondance, mais la carte du fagot, est-ce que tu parles de l'alliance? Tu parles de la population. La population va pouvoir faire la fête parce que l'abondance va... D'accord, mais quand tout le monde sera dans les campagnes, etc., tu parles d'après les conflits. Quand les nouveaux systèmes quantiques des cultures va se mettre en place, ce sera l'abondance pour tous. Voilà. Et ce sera gratuit. Tout le monde pourra servir parce que ce sera l'abondance partout. On n'aura plus besoin de payer pour se nourrir. Moi, ça me semble complètement aberrant d'être obligé de payer pour se nourrir. Et pour dormir, pour vivre chez soi, ce n'est pas normal. Il n'y a que dans les mondes 3D qu'on voit ça, les amis. Ce n'est pas normal, c'est la matrice qui fait ça. Dans les mondes de lumière, dans tous les mondes de lumière, tous les mondes normaux, on va dire, entre guillemets, et dans le futur monde 5D dans lequel on va, là, ça ne sera pas du tout comme ça. Mais pas du tout. Ce sera vraiment l'abondance pour tous. Gratuitement. On n'aura plus besoin de payer son loyer, on n'aura plus besoin de payer sa nourriture. On va travailler dans des activités qui nous tiennent à cœur uniquement. On ne sera plus contraint de bosser comme des esclaves du matin au soir. On travaillera juste le matin, je pense, hein, quelque chose comme ça, ou juste l'après-midi, je ne sais pas. Et pas toute la semaine, ça sera du style... Enfin, on travaillera comme on veut, en fait. C'est ça, Mickaël. Chacun travaillera comme il le veut. Voilà. Si quelqu'un a envie de travailler plus ou de travailler moins, chacun sera libre. Pourquoi? Parce que les métiers, les activités qu'on va pratiquer seront des activités de cœur, qu'on aura choisies, qu'on aura construites, qu'on aura créées. Donc, on sera stimulé par ces activités. Et ce seront des activités qui seront mises au service du peuple, au service du monde, de la nature, du bien-être commun. Ce sera complètement différent. Réjouissez-vous. Et je nous vois, on va tous se réunir, mettre des grandes tables dans des grandes places, sur des grandes places ou même dans les campagnes, où les gens se réunissent avec des grandes tables, des draps blancs partout et tout le monde amène de la nourriture, un peu comme une auberge espagnole, et on fait la fête et on échange et on apprend à se connaître. Et ça va être comme une grande famille, on va tous se retrouver en fait. Ça va être extraordinaire. Ben oui, vu que la matrice illusoire sera détruite, ben la vérité va apparaître de nouveau. La lumière. De nouveau, les gens y verront clair. Ah ben voilà, démocratie, assemblée, c'est la population. Hop. Énergie, électricité, travail, entreprise. Alors, tu es en train de dire qu'il y a un plan justement pour par rapport à l'énergie. J'entends l'énergie libre notamment. Voilà. Pour la population. Ils sont déjà en train de travailler, c'est ça, il y a déjà des personnes qui travaillent dessus. Et comme Eliani et puis les galactiques vont apporter leur technologie quantique, ça va faciliter les choses. Hein. Au niveau de l'énergie, au niveau des ressources, des cultures, de l'irrigation, au niveau de l'eau. Hein, quand je vous disais que pourquoi est-ce qu'on a toutes ces saisons, ces intempéries qui détruisent tout le climat, etc. Ben, c'est le projet HARP. C'est pas la planète qui se réchauffe, c'est pas le climat qui se détériore, c'est le projet HARP qui détruit tout. C'est la matrice. Donc quand ça se sera détruit, eh ben, le climat va se rééquilibrer, se réharmoniser, et partout, on aura des températures qui vont tourner autour de 25, mais toute l'année. Toute l'année, toute la journée. La journée, la nuit, ce sera une température extrêmement douce, extrêmement agréable. Ni trop chaude, ni froide.
il fera toujours beau, il y aura plus d'intempéries, il y aura plus de pluie. Donc alors, quand j'ai dit ça la première fois, il y a des personnes qui m'ont dit mais oui, mais on a besoin de la pluie pour les cultures. Mais là, on n'en aura plus besoin, puisqu'on aura un système d'irrigation quantique qui permettra d'avoir continuellement des ressources, et des ressources à vibration très élevée en plus. Ce sera merveilleux, vraiment. Là, Mickaël me montre m'envoie à la fois des images et des vibrations, des ressentis, c'est puissant, quoi. Allez, je fais le dernier, après je boucle sur les mots de la fin. Et déjà, ça c'est super agréable comme message, Mickaël, merci. Ça donne envie. Vous vous rendez compte, les amis, plus obligés de trimer comme des malades et comme des esclaves pour gagner 2 francs 6 sous et avoir du mal à nourrir vos familles. Ça sera terminé, ça. On n'aura plus besoin d'argent, de toute façon. Alors, jusqu'au grand basculement, il y aura une nouvelle monnaie qui va circuler. Une monnaie saine. Hein. Et petit à petit, quand on va rentrer dans ce nouveau monde, ça, ce sera après le grand basculement, bah là... ce sera un peu comme le paradis, on va dire. Ce sera un peu ça. Hein. Ah, il faut que je vous poste... je vais essayer d'y penser soit dans cette vidéo, soit dans une autre. Le petit bout de présentation du film Maléfique où je vous disais que pendant 10 minutes, on voit des paysages extraordinaires qui ressemblent vraiment à l'intra-terre. Je vais essayer d'y penser. Alors, voilà, il est en train de vous dire de ne désespérez pas. Il va bien y avoir une transition par rapport au travail, c'est-à-dire on va passer d'un état à un autre. On n'ira plus travailler comme des esclaves. Enfin, je dis on. Moi, je l'ai fait dans le passé et j'en pouvais plus non plus. Les gens ne travailleront plus comme des esclaves, ce sera plus du tout le même système professionnel. Chacun aura mis en place son activité de cœur, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous passionne en fait. Et vous pourrez en faire profiter les autres et on ne travaillera plus pour gagner de l'argent, à terme, hein, je veux dire. On ne travaillera plus pour gagner de l'argent, on travaillera pour aider les autres et se faire plaisir au passage. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'on pourra gérer notre temps de travail comme on le souhaite. Ça va se faire petit à petit. Hein. Pour l'instant, après les conflits, bon, bah déjà, ça sera beaucoup plus agréable parce qu'un nouveau système va se mettre en place. Il y aura une nouvelle gérance, une nouvelle personne qui va s'occuper de la France et qui va faire circuler une nouvelle monnaie. Donc tout ça va commencer à se reconstruire et on va aller comme ça jusqu'au grand basculement. Alors je ne sais pas, ça va durer 1 an, 2, je ne sais pas. Et au moment du grand basculement, bah là, comme je vous ai dit, on va aller dans l'intra-terre et vos énergies, toutes nos énergies seront réharmonisées. Et puis, bah, Eliani, hein, la guerrière de lumière, le maître ascensionné, avec sa flamme jumelle, avec Thoran, vont s'occuper du nouveau monde. Elle va créer le nouveau monde et ça va être ça va être complètement nouveau, quoi. Tout un système. Bon, ouais, je sais. Je me tais parce que là, ça va prendre des heures. Tellement ça m'enthousiasme. Il en reparlera, vous inquiétez pas. Il en reparlera. Allez, hop. Le mot de la fin. La note positive. J'aurai le temps de vous en reparler de toute façon. Hein. Enfin, je pense que c'est surtout Eliani qui en parlera aussi. Alors, tu es en train de dire qu'une nouvelle façon de communiquer va circuler, c'est ça? Une façon de communiquer inspirée par le divin, par le spirituel. Donc ça veut dire que chacun va communiquer par le biais de son âme et de son cœur. Voilà. Mais ouais.
Ça, c'est le nouveau monde. Hein. Mais déjà, même après les conflits, ça va commencer. Hein. Ça va commencer à se mettre en place. Petit à petit. Alors, tu parles des canalisations inspirées par les étoiles. Tu veux dire qu'il y aura de plus en plus de guides et d'anges, d'archanges, peu importe, les guides, voilà, qui vont faire des canalisations, c'est ça? De façon générale. Eh oui. C'est cool ça. Bon, allez, une dernière pour se faire plaisir. Quand je dis inspiré par les étoiles, bienveillantes, hein. Parce que dans les étoiles, il n'y a pas que des bienveillants. Il y a aussi des galactiques malveillants, mais là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'eux. Hein. Ah bah voilà, au moment où je le dis, merci Michael, au moment où je dis ça, être galactique, extraterrestre, positif, voilà. Village autonome, partage des capacités, vous voyez? C'est ce qu'il disait en fait, les communautés autosuffisantes, intelligentes, qui vont se créer dans les campagnes. Ah, génial. Regardez. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir rencontrer physiquement les galactiques. C'est ça, Michael? Bah oui, parce qu'on sera aligné, tout le monde, toutes ces personnes en tout cas qui resteront après les conflits, vont petit à petit s'aligner à leur âme, à leur part spirituelle, à leur part divine. Donc forcément, les galactiques seront en mesure de nous rencontrer à ce moment-là, parce que nos vibrations seront plus proches des leurs. C'est ça, Michael? Voilà. Et ils viendront nous visiter dans ces nouveaux villages, dans ces nouvelles communautés. Ah, Michael m'envoie une énergie de réjouissance. Je pétille de partout parce que je vois, je me projette totalement. C'est extraordinaire, les amis. Réjouissez-vous. Allez, plein de gros bisous d'amour. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Enfin, c'est pas un tirage, pour votre analyse intuitive.